Pourquoi tu n'es pas heureuse? Pourquoi tu n'es pas suffisamment heureuse? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Générique. Bonjour à toi, c'est Lemel Adonis, cofondateur de Nous Sommes Belles et créateur de la méthode de coaching Confiance 5 étoiles. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble du bonheur, de ton bonheur, de votre bonheur à vous, les filles. Ce que je remarque aujourd'hui, c'est qu'il est de plus en plus difficile d'atteindre un certain niveau de bonheur qui te permet de dire clairement « Je suis une femme heureuse, je suis une femme comblée, j'aime profondément ma vie, j'aime ce que je vis du matin au soir, du lundi au lundi ». C'est de plus en plus difficile de faire partie de cette minorité de femmes qui peuvent dire ça aujourd'hui. Et à force de vous coacher via Skype ou à travers mes différentes formations, je me suis rendu compte qu'il y avait trois éléments. Trois éléments qui permettaient aux femmes d'être heureuses ou non. Trois habitudes qui permettaient aux femmes qui décidaient de les mettre en application de changer leur vie et leur donner le pouvoir de changer de catégorie et de faire partie de ces femmes tout simplement heureuses. Parce qu'on ne va pas se mentir, la plupart des femmes qui m'entourent, la plupart des femmes qui t'entourent toi, ne sont pas heureuses. Et ce qui m'embête profondément, c'est qu'aujourd'hui, on vous parle du bonheur comme si c'était un point d'arrivée. Ça y est, je suis arrivé dans le bonheur. Qu'est-ce qui se passe après? Non! Il y a quelque chose qu'il faut comprendre, et c'est avant même qu'on parle des trois clés que je vais te présenter dans cette vidéo, il faut comprendre que le bonheur, ce n'est pas un point d'arrivée, ce n'est pas un point d'atterrissage. Le bonheur est dans le processus de ce que tu fais tous les jours. Ok? Donc, si tu fais quelque chose dans ta vie en te disant « Quand j'aurai fini de faire ça, je serai heureuse et je serai pleinement épanouie dans ma vie », tu te trompes. Tu te trompes. Ok? Alors, trois habitudes que je veux que tu mettes en place le plus rapidement possible dans ta vie pour doucement, progressivement glisser vers cette catégorie de femmes qui aujourd'hui sont réellement heureuses. Premier point, aujourd'hui, il y a de fortes chances que tes pensées, que tes désirs ne soient absolument pas en accord avec ce que tu fais. On est dans un monde où, effectivement, et c'est normal, c'est humain, on a plein de rêves en tête, on a plein d'objectifs en tête. Et comment veux-tu être heureuse? Comment veux-tu réellement kiffer ta vie si tout ce qu'il y a là-dedans, tu ne le concrétises jamais? Tu ne peux pas être heureuse si tout ce qu'il y a au fond de toi, dans ta petite tête, si à aucun moment de ta vie, tu le concrétises, tu le rends réel. Si ce que tu désires dans ta vie n'est pas en accord avec ce que tu fais dans ta vie, tu ne peux pas être heureuse. Il y a une dichotomie énorme qui se met en place entre celle que tu fantasmes d'être et celle que tu es réellement. Et il est impossible d'être heureuse si tu n'es pas celle que tu aimerais être. Ok? Donc premier point, première chose, tu dois faire en sorte que tes pensées, que tes désirs, ce que tu souhaites, soient en accord avec ce que tu fais tous les jours. Par exemple, si l'un de tes rêves, c'est de devenir écrivain. Et je sais que parmi vous, les filles, il y a beaucoup de femmes qui veulent devenir écrivain. Mais le problème, c'est qu'elles n'écrivent jamais. Elles n'écrivent pas. Ça ne fait pas partie de leur priorité. Un jour, peut-être, quand je serai motivé, quand j'aurai le temps, quand j'aurai le bon PC, quand j'aurai le bon logiciel, quand j'aurai moins mal aux doigts. Et du coup, le temps passe, les mois, les années passent. Et qu'est-ce qui se passe? Tu n'es toujours pas écrivain. Mais le problème, c'est que pendant que le temps passe, pendant que les années passent, eh bien, tu regardes tout autour de toi, tu te dis, mais elle est devenue écrivain, elle a sorti un livre, elle ceci, et moi, rien, que dalle. Tu comprends? Et là, forcément, qu'est-ce qui se passe? Ton niveau de bonheur, blam, il chute. Ou encore, tu désires avoir un autre corps. D'accord? Tu trouves que ton corps ne te plaît pas et que tu ne satisfais pas pour mille une raisons. Et tu sais ce que tu dois faire. Donc, tu veux avoir un corps plus slim, mais tu passes ton temps à aller au McDonald's et tu passes ton temps à te goinfrer de popcorn au cinéma et tu ne vas jamais à la salle de sport alors que tu es inscrite à la salle de sport depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans pour certaines. Tu me suis? Et là, encore une fois, tu désires quelque chose, tu veux quelque chose, mais tu ne fais pas les choses qui vont t'apporter ce résultat. Et là, encore une fois, c'est un autre exemple, mais tu ne peux pas être heureuse si tu sais que tu dois faire quelque chose, parce que tu veux quelque chose, mais dans les faits, dans l'action, tu ne mets rien en place. Il ne s'agit pas de faire quelque chose et d'échouer là, loin de là. Il s'agit de même pas faire la chose. Peu importe la raison, peu importe ce qui te démotive, mais tu ne fais même pas la chose que tu dois faire pour atteindre ce résultat. Là, encore une fois, il y a une dichotomie énorme entre ce que tu souhaites, tes pensées, tes rêves, tes désirs et ce que tu fais. Et quand les deux ne vont pas ensemble, tu ne peux pas être heureuse. Par contre, si par exemple tu prends une femme qui demain décide d'être metteur en scène, voilà, elle veut réaliser des films, c'est son rêve, et qui
tous les jours lit des livres sur ça, elle apprend, elle suit des formations sur ça, elle apprend, elle se renseigne, elle achète une petite caméra et elle débute, elle fait ses premiers films, ses premiers courts-métrages. Cette femme-là, à ce niveau-là, sera une femme épanouie, une femme heureuse. Parce qu'elle sait que lorsqu'elle fait ça, elle se rapproche jour après jour de ses rêves. Elle se rapproche jour après jour de ses objectifs. Tu sais, et là, forcément, ton niveau de bonheur, il monte tout doucement. Tu comprends? Elle n'est pas encore arrivée, elle n'est pas encore Spielberg, elle n'est pas encore à Hollywood, elle n'est pas encore à Cannes, au festival de Cannes. Mais le fait de tous les jours faire des choses qui sont en accord avec ce qu'elle désire, avec ce qu'elle veut, ça fait grimper ton niveau de bonheur. Parce que ça regonfle un peu ton estime de toi et tu deviens une femme en accord avec ce que tu veux atteindre. Et ça, c'est le premier point qui vous manque, les filles. Deuxième point, tu as trop peur d'affronter tes peurs. Et ça, c'est un carnage aujourd'hui chez des femmes intelligentes, chez les femmes 5 étoiles. Tu as tellement peur d'affronter tes peurs que tu ne fais rien. Et plus tu fais rien, et plus tu as peur d'agir. Plus tu fais rien, et plus tu te dis, mais si j'agis, je vais me faire mal, je vais me tromper, ça va être nul, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne sais pas, c'est flou. Et c'est un cercle vicieux qui se met en place. Lorsque tu as peur de faire quelque chose, tu ne le fais pas. Et c'est le fait de ne pas faire cette chose-là qui rend cette chose mystérieuse encore plus flippante, encore plus inatteignable, alors qu'elle l'est. Quand vous avez peur, les filles, d'affronter vos peurs, et quand je parle d'affronter tes peurs, toi-même, tu sais mieux que moi dans ta tête quelles sont tes peurs aujourd'hui. Donc pose-toi la question. Lorsque tu as peur de les affronter, ces peurs-là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il se met en place un brouillard, un flou total. Et clairement, lorsque tu as peur de faire quelque chose, c'est qu'il y a de fortes chances que cette chose, une fois accomplie, te procure du plaisir, te procure de la satisfaction. Et il y a de fortes chances qu'une fois cette chose accomplie, tu te dises « Je l'ai fait! Oh yes baby !» Que tu sois fier de toi. Et qu'est-ce qui peut te rendre plus heureuse que d'être fier de toi? Pas grand-chose en fin de compte. Tu sais. Et ça, c'est votre capacité, les filles, que vous avez, peu importe votre intelligence, peu importe votre niveau d'études, rien à voir, à écouter vos peurs et à laisser vos peurs gérer votre vie pour vous. Et il y a au taquet de choses aujourd'hui dans ta vie que tu sais que tu devrais faire, mais que tu n'as jamais fait, tu n'as pas encore fait, parce que tu as peur d'aller affronter cette chose qui te terrorise. Et ça, c'est un gâchis phénoménal. Si vous saviez ce qui se passe dans la vie d'une personne qui décide d'affronter ses peurs, j'aimerais te raconter une histoire d'une de mes élèves que j'aime aussi énormément et qui a partagé il y a quelque temps avec moi une expérience qui a chamboulé sa vie. C'est une femme, aujourd'hui d'une petite trentaine d'années, et qui vivait encore chez ses parents. Et elle m'expliquait, donc il y a pas mal de temps de ça, il y a presque 2 ou 3 mois de ça, elle m'avait expliqué qu'elle était terrorisée à l'idée de prendre son appartement. Qu'elle était terrorisée à l'idée de prendre son indépendance. Qu'elle était terrorisée à l'idée de dire, allez, à partir de maintenant, j'ai mon appartement, il faut que je gère mes courses, il faut que je gère mon loyer, il faut que je gère ma vie comme une femme, comme une adulte. Elle était terrorisée. Ça faisait partie de ses peurs. Et c'est la raison pour laquelle, à l'âge de 30 ans encore, elle était encore chez ses parents. Et ce qui est magnifique, ce qui est splendide, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a quelques jours de ça, elle m'a envoyé un message pour me dire, bah écoute, j'ai pris mon appartement, ça y est, je me suis lancé et j'aimerais te raconter ce qui s'est passé hier. Et là, elle me raconte en fait que hier ou avant-hier, elle est partie à pied à un rendez-vous, je ne sais où, dans sa ville, et sur le chemin du retour, elle s'est perdue. Et en fait, ce qui s'est passé, ça m'a énormément touché. Elle s'est perdue et elle a commencé à paniquer. Pourquoi? Parce que là, elle était face à une de ses peurs. La peur de se perdre, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de devoir se prendre en main. Elle était face à sa peur. Et là, elle a commencé à paniquer, à regarder autour d'elle, elle ne reconnaissait pas l'endroit, elle a commencé vraiment à stresser et elle m'explique qu'elle s'est mise à pleurer à ce moment-là. D'accord? Et pendant qu'elle pleurait, elle m'explique qu'elle avait ses lunettes de soleil, du coup, on ne voyait pas qu'elle pleurait, personne, les passants qui la croisaient ne voyaient pas qu'elle pleurait. Et elle continuait d'avancer. Et au bout d'un moment, boum, elle a reconnu une rue, et puis une deuxième rue. Et elle a fini en fait par retrouver sa route. Et le lendemain, lorsqu'elle s'est réveillée, elle s'est dit, waouh, hier, je suis devenue une nouvelle femme. Hier, j'ai affronté une première peur. Hier, j'ai commencé enfin à vivre. Et qu'est-ce qu'elle était fière d'elle? Et elle peut être fière d'elle. Ça, c'est son histoire. C'est sa peur. C'est ses craintes. Et toi aussi, tu as les tiennes aujourd'hui. Et le problème, c'est que tant que tu n'affrontes pas ta peur, tu ne vis pas. Et si tu ne vis pas ta propre vie, comment veux-tu être heureuse? Comment veux-tu être épanouie? Tu sais? Et donc, je lui ai dit, merci déjà de m'avoir apporté cette histoire parce qu'elle est magnifique. Et je lui ai dit, bienvenue dans ta vie. Ça y est, tu vis. Lorsque vous affrontez vos peurs, les filles, enfin vous commencez à vivre. Parce qu'en fin de compte, les peurs que vous avez sont irrationnelles, sont des peurs basées sur du vide, sur des fausses croyances. Il y a 0,01% de chance que vos peurs deviennent réalité. Et le troisième point, les filles, qui vous empêche d'être heureuse encore aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas le temps d'être heureuse. C'est paradoxal, hein?
Vous n'avez pas le temps d'être heureuse, les filles. Vous n'avez pas le temps d'être heureuse. Vous ne trouvez pas le temps pour être heureuse. Donc là, tu dis, mais qu'est-ce que tu me racontes, les mecs, comme ça, je trouve pas si, mais j'aimerais avoir. Vous ne trouvez pas du temps pour faire ce que vous aimez. Ne pas trouver du temps pour faire ce que tu aimes et pour faire des choses qui vont te rendre heureuse, c'est ne pas trouver du temps pour être heureuse. Et c'est là toute la folie de l'histoire. On passe notre temps à courir, travail, métro, boulot, dodo, faire le repas, aller chercher les enfants à l'école, faire ceci, faire cela. On est dans un rythme effréné. 97% des femmes aujourd'hui sont dans un rythme effréné du matin au soir, du lundi au dimanche, de janvier à décembre, toute l'année, toute leur vie, elles courent dans tous les sens, attendent tout le temps occupées. Du coup, à aucun moment elles se posent pour dire « Ok, où est-ce que j'en suis dans ma vie ?» Et ce mode de vie-là, c'est un mode qui signifie ne pas avoir du temps pour être heureuse. Parce que tu ne prends pas de temps pour faire vraiment ce que tu aimes et pour faire des choses qui ont le potentiel sur le long terme de te rendre heureuse. Faire les choses que tu aimes, c'est pas regarder une vidéo super sympa sur YouTube. Faire ce que tu aimes, c'est pas se taper une soirée cinéma avec des amis. Faire ce que tu aimes, c'est construire, créer des choses dans ta vie qui vont avoir le potentiel sur le long terme de te rendre vraiment heureuse. Sur le long terme, pas des plaisirs à court terme. Netflix, YouTube, cinéma, soirée, tout ce que tu veux, sexe et compagnie. Ce sont des plaisirs à court terme. Là, on parle du vrai bonheur. Et le vrai bonheur se construit avec des activités qui créent des résultats sur le long terme. Et aujourd'hui, vous ne prenez pas le temps pour être heureuse. Donc, vous ne prenez pas de temps pour vous, pour créer des choses dans votre vie qui vont vous apporter du bonheur sur le long terme. Et si aujourd'hui, tu décidais de prendre ta vie en main à ce niveau-là et de te donner une chance de prendre ta vie, le rythme de ta vie et ton bonheur en main. Il y a quelques mois de ça maintenant, ça va bientôt faire 1 an que j'ai sorti un programme qui a fait des miracles dans la vie de beaucoup de femmes qui s'appelle Mon Journal du Succès. C'est un programme audio qui t'apprend à utiliser ton journal intime de la manière la plus puissante qu'il soit pour atteindre tous tes objectifs. Peu importe ce qu'il y a là-dedans, tout ce que tu n'arrives pas à concrétiser, tout ce que tu procrastines depuis des années, cette méthode, ce programme audio t'aide à utiliser ton journal intime de la manière la plus puissante qu'il soit pour rendre réels tes rêves et tes objectifs, pour t'aider à atteindre chacun de tes objectifs. Et dans quelques jours va avoir lieu une mise à jour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mise à jour? Ça veut dire que dans quelques jours, tu vas pouvoir, si tu es élève déjà du programme Mon Journal du Succès, bénéficier de 4 audios supplémentaires qui vont t'aider avec encore plus de précision, avec encore plus d'efficacité, avec des nouveaux outils, des nouveaux conseils efficaces qui vont te donner la possibilité de prendre davantage ta vie en main et de davantage réussir à atteindre tes rêves, à atteindre tes objectifs, à t'organiser comme une lionne pour pouvoir atteindre ce qui est important pour toi dans ta vie. Tu me suis? Mais qui dit mise à jour dit forcément hausse du tarif, tu t'en doutes bien. Et aujourd'hui, moi, ce que je te propose, c'est de profiter du prix bas encore avant que la mise à jour ne se mette en place. Ça veut dire que pendant 4 jours, je te permets d'accéder à mon journal du succès, à ce programme audio, à son prix actuel, avant que le prix augmente, avant que la mise à jour, dans 4 jours, ait lieu. C'est extrêmement rare que je propose ce genre de choses, mais j'ai conscience qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de femmes encore aujourd'hui qui galèrent. Beaucoup trop de femmes qui se perdent. Beaucoup trop de femmes qui n'arrivent pas à prendre leur vie en main. Et ce programme audio a le potentiel de t'aider à prendre ta vie en main. Tu as 4 jours, ma biche, pour décider d'intégrer ce programme, mon journal de succès, pour enfin réaliser ton potentiel et réaliser tes rêves et atteindre tes objectifs grâce à ton journal intime. Dans 4 jours, la mise à jour sera réalisée, les 4 vidéos seront intégrées au programme et donc forcément dans 4 jours, le prix du programme passera aussi au niveau supérieur. Si tu te sens concerné par ce problème, si tu es concerné, si tu fais partie de ces femmes qui constamment dans leur vie n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, peu importe la raison, aujourd'hui, je t'invite très fortement à découvrir ce programme. Tu as toutes les informations dont tu as besoin dans la description de cette vidéo, sous cette vidéo. Je te fais de gros bisous. Les filles, prenez votre vie en main et ne laissez rien ni personne vous empêcher d'atteindre vos objectifs qui ont le potentiel de vous rendre heureuse. Et quand je dis ne laissez rien ni personne, je parle aussi de vous. Ne vous laissez pas vous-même vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Atteindre vos objectifs vous donnera une satisfaction qui provoquera chez vous un bonheur et une joie sans limite. Et vous méritez d'être heureuse et de ressentir un bonheur sans limite. On se retrouve de l'autre côté, on se retrouve dans la formation Mon Journal du Succès. À tout de suite. Ciao.
All these eyes in the front row. Hella pure souls in the front row. Remember seeing J. Cole, I was in the front row. Couldn't move, was an ought if you must know. Still struggling to find who I trust though. All my life in a cut though. Yeah.